Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto make-up. Je vais réaliser un smoky de jour, on va dire, c'est celui que je porte. Et c'est l'une de vous qui m'a demandé ça par commentaire, je ne sais plus le prénom, excuse-moi. Il faudrait que je note au fur et à mesure qu'il me pose des questions. Mais bon, tu vas te reconnaître. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée parce que jusqu'à maintenant, je vous ai fait des maquillages, on va dire, assez neutres, très naturels. Et là, ça reste, on va dire, version jour. Mais un smoky, voilà, on va commencer à entrer dans des make-up un peu plus prononcés. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, c'est celui que je porte. Sur le tuto que vous allez voir tout de suite, j'avais déjà fait mon teint. Parce qu'au bout d'un moment, vous savez comment je le fais, bon, je ne vais pas vous remontrer à chaque fois quels produits j'utilise, etc. Là, cette fois, c'était des produits un peu différents, mais je vais vous montrer en fin de vidéo lesquels c'était. Je vais vous mettre un plan avec tous les produits que j'ai utilisés pour le teint. Et écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors je vais commencer tout de suite par appliquer une base sur la paupière parce que moi j'ai une tendance, il n'y a aucun fard qui me tient sur moi parce que j'ai les paupières qui viennent un peu huileuses au cours de la journée ou de la soirée. Donc je vais utiliser le Perfect Skin Eyeshadows Base de Belle. Donc elle se présente comme ça, excusez-moi pour le bruit derrière. Écoutez, j'en mets un petit peu sur les paupières. Donc là n'importe quelle base convient tout à fait. Et j'en mets un tout petit peu en dessous. Je vais ensuite poser mon fard, donc le fard principal on va dire aujourd'hui c'est le fard Avril, le Cannelle Mat, qui ressemble à ça. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Donc j'en prends un petit peu et je viens poser sur ma paupière mobile. Alors là mon pinceau est encore un peu mouillé parce que je l'ai lavé juste avant l'utilisation et c'est pas plus mal parce que ça aide à faire tenir le fard sur le pinceau et à éviter les chutes en fait. Et à l'intensifier aussi un petit peu par la même occasion, donc c'est pas plus mal. Donc, alors en fait, s'il n'y a pas une forme parfaite etc, c'est pas grave du tout. Parce qu'on va venir estomper de toute façon. Alors moi je les tire un petit peu vers l'extérieur, légèrement. Et je le fais à peine, mais vraiment à peine dépassé du creux de paupière. Parce que je vais venir le fondre en fait de toute façon. Donc ce fard c'est un cannelle, donc c'est un marron un peu chaud, un marron orangé. Et c'est parfait pour les yeux bleus. Donc voilà, et je viens le fondre avec un pinceau estompeur. C'est aussi un peu mouillé, ça c'est moins bien par contre. Donc ça va le faire. Et on vient fondre le fard. Ça c'est vraiment le plus important dans un smoky. Parce qu'un smoky, en termes de maquillage, normalement un smoky c'est vraiment un dégradé de couleur, vraiment du plus foncé, du plus intense au ras des cils qui s'éclaircit au fur et à mesure. C'est vraiment ça. Donc l'estompage est hyper important. Parce que c'est censé faire un dégradé vraiment flou quoi. Et dans un smoky, il est censé y avoir aucune ligne précise. Donc normalement, en termes de vrai smoky, en termes de vrai maquillage, on n'est pas censé mettre un fard comme ça et un trait de liner. C'est pas un smoky. Il faut un ras de cils noir flou, mais pas un liner. Parce qu'un liner, c'est trop précis pour dire que c'est un smoky en fait. Mais bon, après ça, je vous dis, c'est en termes de nom de maquillage. Mais bon, on s'en fout, on fait un peu ce qu'on veut et ce qui nous plaît surtout. Et je vais en mettre aussi en dessous. Alors moi j'intensifie donc la ligne inférieure et surtout à l'extérieur. Je vais vraiment intensifier l'extérieur parce que je trouve que c'est... moi ça a tendance à m'arrondir l'œil si je fais vraiment toute la paupière inférieure. Et on vient estomper. Hop. Et on va passer à l'autre œil.
Donc comme je vous le disais tout à l'heure, un smoky c'est vraiment du plus foncé au plus clair. Et donc moi je vais utiliser un crayon noir en fait pour le bord des cils. Vous pouvez utiliser directement un fard noir, mais moi j'aime bien utiliser d'abord du gras, puis du fard noir, ça va être vraiment à faire tenir et être plus intense. Donc là, bah écoutez, rien de compliqué, je vais poser du fard noir tout le long des cils. Pas besoin que ce soit précis puisqu'on va flouter de toute façon. Alors comme d'hab, moi j'aime bien, même si c'est un smoky, j'aime bien quand même qu'il soit un peu plus étiré, car on dit sinon ça fait des yeux vraiment très ronds, ce que j'aime pas sur moi. Donc j'en mets vraiment principalement à l'extérieur on va dire, et un tout petit peu plus finement en fait vers l'intérieur de l'œil. Ça dépend vraiment de la forme d'œil en fait que vous voulez. Donc voilà, et un petit peu en dessous, point extérieur. On s'en fout que ça soit précis, ça soit net. Ah voilà, je mets n'importe comment et de toute façon je vais venir le fondre. Pareil de l'autre côté. Et alors en fait là, comme c'est un smoky de jour, je vais pas mettre du noir dans l'œil, vous pourriez tout à fait. Mais voilà, je vais faire le smoky le plus simple à porter, le plus naturel entre guillemets, parce que c'est pas très naturel comme make-up. Mais voilà, le plus facile à porter, sans faire attention aux crayons qui coulent pendant la journée, etc. Mais bon, si vous voulez le mettre, il n'y a aucun souci. Donc voilà, et je vais venir le fondre. Vous pouvez avoir un sopalin en dessous et pour essuyer le pinceau à chaque fois en fait. Il faut vraiment aucune ligne stricte. Il faut pas qu'on voit la démarcation en fait entre les couleurs, il faut que ce soit vraiment fondu, un vrai dégradé quoi. Là j'ai utilisé un fard marron mat sur l'ensemble de ma paupière, mais vous pouvez tout à fait utiliser des fards irisés, la couleur que vous voulez. Là je voulais utiliser celui-là, mais bon, ça m'arrive souvent d'utiliser l'irisé en général. Mais pour la journée c'est pas mal un mat comme ça. C'est vraiment selon vos préférences. Un smoky, il faut juste que ça soit dans les foncés en fait. Donc n'importe quelle couleur dans les foncés. Ça peut être un vert très très foncé, un marron foncé, un noir bien sûr. Vous pouvez utiliser un bleu marine vraiment foncé. Voilà, tant que ça reste dans les foncés, ça sera un smoky. Et pour venir un tout petit peu intensifier le noir, ma ligne de cils, je vais utiliser un fard noir mat. Là c'est de ma palette de Revealed, mais n'importe lequel fait très bien l'affaire. Et je viens avec un pinceau biseauté rajouter sur mon crayon. Je vais venir reflouter. Ça va vraiment permettre d'intensifier et de faire tenir un peu le gras du crayon. Parce que vraiment en termes de maquillage, ça c'est une règle à connaître. Gras plus poudre, ça fait tenir. C'est pour ça qu'un fond de teint aura peut-être plus de chances de filer si on met pas de la poudre dessus. Et la poudre toute seule ne tient pas bien du tout s'il n'y a pas de gras en dessous. Et enfin, on passe au mascara. Là, il faut pas hésiter à charger. Et donc là, je vais utiliser le Wow Crazy Volume Mascara de Belle. On va en mettre en haut et en bas. Vous savez qu'en général, moi je suis pas fan du mascara en bas, en dessous, parce qu'il n'y a pas de mystère à part mettre du waterproof, ça a tendance à chuter et à faire des cernes pendant la journée. Mais quand on fait un smoky comme ça, et en fait dès qu'on met du fard en dessous, sur la ligne inférieure, il faut mettre du mascara aussi, sinon ça fait un regard un peu bizarre. Vraiment pas obligé d'en mettre beaucoup, vous n'êtes pas obligé que ça... Enfin, moi j'ai des cils assez longs en dessous, donc si j'en mets trop, ça a vraiment tendance à faire patte d'araignée que j'aime pas du tout. Donc limite j'en pose vraiment à la racine, et si y en a trop, je prends mes doigts et j'enlève. Il faut vraiment mettre à la racine en fait, c'est ça le plus important. Et voilà ce que ça donne.